Chaque année, les pêcheurs des Antilles ont rendez-vous en Guadeloupe pour tenter de battre le record du plus gros marlin bleu, élevé depuis 2008 à 489 livres par Jean-Marc de Rennes, et remporter le véhicule de luxe qui est à la clé. Pour mieux comprendre ces passionnés, je décide de rejoindre Jean-Marc sur la marina de Saint-François et vivre ces 3 jours de pêche au plus près. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce type de concours fishing international se déroule beaucoup dans la Caraïbe. Tous les bateaux qui sont là ont l'habitude de se voir régulièrement. Et donc il y a une ambiance extrêmement sympathique, même s'il y a quand même un petit côté compétition, puisqu'on espère être les premiers. Et écoute, le bateau s'appelle Épicure, c'est un Albé Marly, c'est-à-dire un bateau de Caroline du Nord. Nous sommes 5, il y a Greg et Laurent qui sont en train de tarer les cannes, c'est-à-dire de les préparer pour la tension par rapport à la pêche. Il y a Martine, ma femme, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Il y a Marie-Claire, la femme de Laurent, et puis Ulysse, notre jeune collaborateur qui nous accompagne. C'est mon premier fishing en Guadeloupe. Ouais, c'est pas mal d'amis, ouais, on travaille tous ensemble. Aujourd'hui il pleut, ça va être chaud, on va sortir les cirés, on va ranger la crème solaire. On remonte est-nord-est sur Cravier. Jean-Marc, on change l'option à cause du temps. Au lieu d'aller nord-est, on va sud-est. On commence à pêcher en sud-est et on remonte sur le nord. On va suivre le courant et le vent. Et donc mettez en route Top Bimini à 7 h. Comme tous les départs, le premier matin, il y a le Bimini Start. Le Bimini Start, tous les bateaux sortent, se mettent en ligne à l'extérieur et au top départ, tout le monde part en même temps. Départ en 30 secondes. C'est parti. Allez, ça va. Jean-Marc, ça doit mou. Là aujourd'hui, c'est le premier jour, ça tonne un peu, on est désolé pour toi. Hein. Mais bon, a priori à cette vitesse-là, on sera moins secoué qu'à l'aller. Et puis le bateau est taillé pour ça. Voilà, donc là tu as une mise en place qui est en train d'être faite. On a un tango central qui sera le plus loin possible. Et puis les lignes externes qui seront tangonnées pour être écartées pour ne pas se mélanger. On a une technique qui consiste à mettre à l'eau plusieurs cannes à des intervalles réguliers et à faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de leurres soit adapté pour le marlin. Là, Laurent est en train d'installer les élastiques pour tangonner les cannes extérieures et une fois que tout le dispositif sera en place, ben, écoute, on va se poser, on va pouvoir se détendre et être prêt à la première touche avec le bruit traditionnel du moulinet qui, lorsqu'il démarre, fait monter l'adrénaline dans des proportions assez extrêmes. Moi qui n'ai jamais pêché, je découvre, outre le fait que je n'ai pas encore le pied marin, la complexité du dispositif de pêche, mais surtout l'effervescence qui règne à bord. La pêche, c'est une vraie stratégie. On démêle les cannes, on vérifie sa vitesse, on change les leurres et on repère les oiseaux, signe de présence du poisson. Pour l'instant, une touche. Pas de projet. Grégory, le capitaine du bateau et le plus chevronné, décide de jeter du poisson à l'eau pour énerver le marlin. Les leurres pour les changer. Donc on a une possibilité de ton en face, à deux. Mais ça ne mord toujours pas, même près d'un dispositif de concentration de poissons. Dernier recours, la danse de la frégate, dont seul Grégory a le secret. On continue la technique en arrivant, on change 3 doubles lignes, la pèse, on range les leurres, on lave le bateau, ensuite on peut se détendre et boire un coup. Merci poisson, merci l'océan, merci tout le monde et puis à bientôt, à demain. Il est 16h30, levée des lignes. Excellente journée entre copains et ça c'est très important. Le fishing c'est d'abord la camaraderie. Aujourd'hui on n'a rien pris, ça nous arrive. On a eu 3 touches magnifiques.
sommes pas à la recherche seulement de phénomènes records, nous sommes aussi à la recherche de plaisir et on passe des super moments. Voilà. Journée qui a commencé avec un gros grain de pluie ce matin. Une option est-nord-est indispensable de Saint-François, donc face à la mer. Malheureusement, on n'a pas concrétisé aujourd'hui. On espère bien le faire demain. En général, la première journée d'un tournoi nous sert toujours à déterminer justement la stratégie des deuxième et troisième jours. En fait, depuis 2008, on détient effectivement le record avec 489 livres. Quand on détermine le lieu de pêche, on va chercher des profondeurs bien spécifiques pour le marlin. Et donc, on suit les fonds marins avec des GPS extrêmement précis et sophistiqués. Ce qui fait que la stratégie de pêche est commandée par les fonds. On fera sensiblement la même stratégie demain, avec peut-être on va rester sur le sud, parce que le courant vient du sud. Alors, la stratégie d'après la pêche, c'est d'abord et avant tout de se détendre et de siroter quelque chose avec des amis, de discuter, de raconter un peu la journée, de parler peut-être un peu entre nous de la stratégie de demain. Cette journée humide, exceptionnelle qui prépare la meilleure, celle de demain. Bon, les gars, demain matin, c'est pas départ 7 heures, c'est départ 6 heures. « 6 heures pile, l'heure pour les pêcheurs du petit déjeuner. » Ouais frérot. Ciao, vas-y, tu Bon. Yes. Tu retournes avec nous? Non, je viens d'aller boire un café, je vais essayer de bricoler un peu la prothèse. Quel que soit tout, écoutez bien ça, Razou, là. Quel que soit tout, la plaie, Sur Épicure, on prépare une meilleure journée que la veille. Beau temps et surtout de la glace à bord. Bon, aujourd'hui, on a quand même une mer qui va être un peu forte. On va essayer de régler le bateau de façon à ce qu'il passe bien dans les vagues pour essayer de pêcher ce qu'il faut. Il a un grand V sur l'avant du bateau et donc ça permet de dépousser la mer et de la pousser en même temps. Et il est assez lourd avec ses deux moteurs inboard qui sont vers le milieu du bateau. Donc il a une très belle réaction à la mer. Je vois le GPS indiquant notre arrivée aux alentours de Marie-Galante et demande quelques explications. Tester notre option, là, partir sur le sud par rapport aux autres. Donc, On aime bien ces options atypiques. La fosse sous-marine crée un entonnoir. On ne dira pas où exactement, mais enfin, tout le monde connaît. Ça s'appelle un canyon, Il y a des courants d'hiver qui se relient. qui fait que le poisson vient se nourrir là. Notre objectif, c'était de toucher un marlin à un endroit où personne ne l'attendait. On a décidé aujourd'hui de faire une journée plus axée sur la technique de pêche. Après, on a mis nos lignes à 8h30 comme le règlement l'exige. On a fini de régler nos cannes, on est en pêche. La pêche va durer 8 heures. Pour se mettre en pêche, on prend à peu près 1 heure, pendant laquelle on va d'abord mettre dans l'eau le dispositif qui va le mieux correspondre aux conditions météo du moment. Ce matin, on m'a demandé de mettre les lignes, donc j'ai mis les lignes d'après les essayages qu'on a fait. En fait, l'objectif est de faire en sorte que les leurres nagent comme des poissons. Ce dispositif est composé aujourd'hui de 5 leurres artificielles de notre conception et de couleurs spécifiques adaptées au temps. On a numéroté les cannes, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Moi, j'étais en haut, pendant qu'en bas, Laurent et Ulysse lâchaient les cannes pour décider l'endroit où le leurre allait le mieux marcher. Il y a toujours besoin d'un moment d'étude de tout ça, d'analyse de tout ça, avant de déterminer quel type de leurre va le mieux marcher. Donc, une fois que la première canne est lancée, on lance la 2, on la règle, la 3, la 4 et ainsi de suite. À chaque fois qu'on aura une touche ou qu'on devra ramener une canne, on saura exactement où la remettre, on va régler le fil, on va marquer le fil et chaque canne sera réglée en fonction du temps. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, on va faire le choix des leurres. Le but était de mieux régler notre dispositif de pêche. Une fois le dispositif en place, on n'y touche plus. C'est le marlin qui doit y toucher.
Notre dispositif est spécialement réglé pour le marlin bleu. C'est communément ce qu'on appelle le W style. C'est le dispositif W qui répartit sur une large distance, de façon que quand le marlin arrive de droite ou de gauche, il ait cette muraille de vision devant lui, cette vision qui ressemble à un banc de poisson. Évidemment, l'objectif, comme tout le monde, c'est de ramener le plus gros poisson possible, c'est de trouver ce poisson qui est, je le rappelle, le roi des poissons, qui a des habitudes de vie, qui a des rythmes. On réfléchit à ça, on se documente. On ne pêche plus le trophée, on fait vraiment la pêche aujourd'hui, c'est une pêche sportive et on y prend un grand plaisir. Voilà, c'est un mode de vie, c'est notre passion, la pêche. Yesterday was a day like always. On fait des va-et-vient pour essayer de ratisser un petit peu la zone. 2 boats only on the spot. Roman Cook a eu un départ de marlin. Donc nous, on a continué, on a persévéré. Donc on a commencé à pêcher avec du vif. On a touché notre marlin à ce moment-là. Ah ouais? J'ai adoré le moment d'adrénaline dès qu'il y a eu la prise. Ouais, bah écoute, on y est là, tu vois, regarde. Et là, l'équipage entre en action. Tout le monde a quelque chose à faire. Rien que pour ce moment d'adrénaline, je suis prête à recommencer. C'est-à-dire qu'à la touche, il y a 2 personnes qui vont ranger le bateau. Il y a le pêcheur qui commence à s'occuper de sa canne à pêche. Attention, le fil, on est bon. Non, c'est pas bon. Tu peux y aller. Et resserre-moi le bouteiller. La touche pour fiche contrôle. On met l'heure de début de combat. Ensuite, il faudra qu'on mette dans le type de poisson et on faudra qu'on dise si le poisson a décroché, embarqué et à quelle heure il a fait le combat. Donc là, on attend l'évolution parce que ça peut durer un certain temps. Ouais. Voilà. Pas de panique et pas de geste brusque. Tu vérifies un frais minimé régulièrement. During the fight, I was organizing everything for the fishermen. Pendant le combat, on reste à l'écoute, on reste attentif aux pêcheurs. Nettoyer tout le bateau pour pas qu'il aille s'emmêler les pieds dans un hameçon. Il faut se préparer à embarquer ce poisson s'il est très gros ou à le réaliser s'il est plus petit. Très content, oui, évidemment. Hyper content, mais content quand il sera à bord. Ou relâché. Quand un poisson n'est pas au long de bord, on n'a pas pris. Avec les moteurs en permanence, avant, arrière, à droite, à gauche, le fil en tension est dans l'axe arrière du bateau pour que le pêcheur soit toujours dans les meilleures conditions possibles de pêche. Greg, redonne-moi du mot par là-bas, là, au vent. C'est une nouveauté pour moi, mais je dirais que ça sera un beau poisson. J'ai envie que ce soit un beau poisson. Allez, bon, alors, ce sera peut-être un release, mais j'espère vraiment qu'il arrivera près de nous. J'aimerais bien le voir. Moi, je conduisais le bateau. Everything was clear for him so he could work. Tu as vu, j'étais en stand-up, c'est extraordinaire autour du leaning post. S'il a besoin de nous, qu'est-ce qui va se passer? On a des photos à faire. Au revoir. Vas-y, balance ton jeu. Marche arrière, manœuvre un petit peu délicate en pêche. Marche va bien. Jean-Marc a réagi. Tu vois, tout à l'heure, c'est le poisson qui avait le dessus. Là, c'est Jean-Marc qui a le dessus. Comme tous sur le bateau, je reste attentif au combat, à l'affût du moindre rebondissement, quand enfin le poisson fatigue. Il est là, regarde. Bon, si on doit utiliser cette cape-là, fais-toi une équipe, parce que je ne peux pas laisser le pot là. Greg, avant. C'est bon. Et le poisson est arrivé tout près du bateau. Merde! Lâchez, non! So we lost the fish. C'est un très beau décroché.
Ce n'est pas un release. En même temps, c'est un combat loyal quoi, entre l'homme et le marlin. Reste un marlin qui nous a procuré 1 heure de pur bonheur. On l'a perdu à côté du bateau. Bravo! Sensation exceptionnelle, j'avais les vibrations du poisson. Au bout du push là, et c'était génial. Et j'ai senti le décrocher à la seconde, au millième de seconde où il a décroché, juste devant le bateau. Bon ben c'est comme ça, c'est la pêche, c'est reparti. On repart au prochain. Allez. Quand on a connu ça, c'est comme un virus. Après, on peut plus s'en passer. Dès qu'il y a un concours, il faut qu'on y aille. On a finalement décidé de rentrer vers 3 heures, non 4 heures plus exactement, de rentrer tranquillement en vente arrière jusqu'à la Guadeloupe. On a essayé de remettre des lignes au moins pour avoir des dorades porifènes comme on en avait vu. Comme le dit Greg, quand ce poisson a décidé de nous lâcher, de nous fausser compagnie, il a eu un mot qui me restera toujours, c'est remercions le marlin de nous avoir procuré cette heure de plaisir absolu et de pur bonheur. Voilà. Levé les lignes, comme a dit, le fiche contrôle, voilà. A noter que ce fut le premier combat des piqûres, le nouveau bateau de Jean-Marc. Effectivement, c'était le baptême du bateau avec un marlin bleu. En fait, ce bateau, c'est quasiment un rêve d'enfant. Hein. Il y tenait. Et je me suis dit un jour, j'aurai mon bateau. C'est un jour important pour Épicure aujourd'hui, pour Jean-Marc et Marty. Je pense qu'on a baptisé le bateau comme il fallait aujourd'hui. Voilà. Super journée, n'est-ce pas hein? Alors pour demain... Ça c'est le boulot du capitaine et de son équipage. Demain, quel que soit le temps, ce qu'on veut, c'est embarquer. Tout ce qu'on sait, c'est que techniquement, on est prêt. C'est que le bateau est parfait. The day is gonna be cool. The sea is gonna be flat. Le dispositif est impeccable. Embarquer un petit copain. Je pense qu'il y a du poisson, il est là. Voilà, on est prêt aujourd'hui à travailler demain. Que ça arrive ou que ça arrive pas, demain soir on fera la fête. La fête sur la marinade de Saint-François, c'est chaque soir que boutiques, hôtels et restaurants donnent à ce lieu l'animation que pêcheurs et visiteurs connaissent si bien. Après 2 jours bredouilles mais heureux, avoir touché un marlin au sud motive notre capitaine à retourner travailler le périmètre qui promet de l'activité. On refait la même chose qu'hier. Leur dis pas. On va sur le même point, même spot et on prend le 400 livres, voire le 600 livres aujourd'hui. On y croit. Je vous rappelle quand même que ce matin, alors que tout le monde voulait aller à l'est, nord-est, nous on est parti sud. C'est alors serein et plein d'espoir que nous faisons route sous un soleil radieux. Belle journée en perspective. On a tout mis en tangon et en cas où on voit un poisson qui veut jouer ou quoi que ce soit, on balance dans l'eau, on rentre 2 cannes et on balance 2 cannes avec du vif rapidement et on n'est pas gêné par nos lignes derrière. Donc on se prépare pour pêcher efficacement. La tendance est bonne. Le ciel est couvert, la mer est belle. Ça va donner grave. Là, à peine on a mis nos lignes dans l'eau, 3 départs, triple hookah. Greg, il faut que tu bats. La stratégie est payante et seulement 2 cannes peuvent être conservées en combat. Quand même difficile. L'extérieur est pas sorti. Hein. On my road. Yes. Regarde, on est croisés, bordel. Ramenez les poissons, on s'en fout. Encore en bas dessous. Voilà.
poisson. Ulysse est en train de se battre avec le deuxième poisson. Et à ce moment-là, la dorade, une très belle dorade, est rentrée dans le bateau. Et l'un des hameçons du leurre a chopé Laurent, notre équipier favori fétiche, a chopé Laurent au mollet. Il a fallu intervenir sur Laurent en même temps. Et à ce moment-là, Ulysse, lui, continuait son combat avec une magnifique dorade de 38 livres. Il m'a dit ouais, il faut que tu te débrouilles, donc je me suis débrouillé, j'ai appelé Martine qui a passé à la barre et donc on a ramené le poisson tous les deux avec Martine et Jean-Marc a terminé par le gaffet à la fin quand l'hameçon avait été coupé de la dorade. Un sacré coup de gaffe. Un sacré coup de gaffe. Hein. C'est physique, hein. Je suis mort et c'est cool là. J'espère que pour Lolo ça va aller. Dément. Belle dorade, combien elle fait à ton avis? Ça je sais pas, Jean-Marc. Combien ça fait ça? Je sais pas trop au niveau du poids. Elle est belle, ouais, elle est belle. Super. Ça va Lolo? Voyant la dorade au ras de la jambe de Jean-Marc, je l'ai tiré vers moi. Et c'est moi qui l'ai eu. Maintenant on va rentrer, on va aller à l'hosto, on va me faire une petite picouse, me retirer l'hameçon et repartir. On a posé la question à Laurent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il était midi. Pour retourner là-bas, on a 2 heures de mer. 2h30. Et Laurent nous a dit, les gars, allez pêcher et pêcher. Allez à la pêche et tu veux qu'on fasse quoi? Un marlin. Au moins un thon, un tasard, un marlin. Un bon marlin. Va avec ton mari, chérie. Ok. On y va, on va pêcher. Merci capitaine. On s'est organisé, on a fait une petite réunion, un petit captain briefing, on a réparti les rôles. Si c'est un très gros poisson, Ulysse, saurais-tu le combattre? Eh mon vieux, tu vas assurer, oh, garçon. Oui. De toute façon, nous, c'est ça le concours. C'est une expérience humaine. Le résultat, on s'en fout. Et nous sommes arrivés sur nos lieux de pêche et nous avons remis en pêche. Au fur et à mesure qu'on a pêché, on a rentré des paramètres en mémoire humaine. Et ces paramètres, on les a traduits par des dispositifs de pêche, des nouveaux leurres, des nouvelles couleurs, surtout des vitesses différentes, des hauteurs, des longueurs de ligne différentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on était remarquablement réglé et un poisson ne pouvait pas se trouver dans la zone sans obligatoirement attaquer notre dispositif. Et avant, s'il te plaît. Là c'est pour Lolo, elle est dédiée à Laurent. Celle-là. Pile poil. Je prends la photo du GPS, l'heure aussi. Et ce poisson, nous le dédions à notre Lolo. On est hyper contents. Voilà, ça c'est super. Et il est beau celui-là encore. On peut passer, il y a une canne dans l'eau toujours. Après 3 dorades embarquées, les oiseaux indiquent que le poisson est bien présent et notre capitaine saute sur l'occasion. Mais l'heure tourne. Dans les 1h30 qu'on a passé à pêcher, on n'a pas arrêté de prendre du poisson. Donc si on avait passé 8 heures à pêcher... Oui, parce qu'on a pêché 2h30 aujourd'hui. On a pêché dans l'histoire. Une excellente journée de clôture de concours. Exceptionnelle. Lolo, à ta santé. Et que l'hameçon soit maudit. Celui-là en tout cas, pas les autres. Ça y est, 4h30, on lève les cannes. De grande satisfaction. Premièrement, une équipe
intelligente et malléable et qui s'adapte. Ah quand même. Deuxièmement, des outils de travail. On a du matériel parfaitement opérationnel. Troisièmement, un bateau remarquable qui a supporté... Comment il s'appelle? Épicure. Un bateau de 29 pieds qui a pendant 3 jours permis à 7 personnes de pêcher à son bord. C'est pas courant. Dans des conditions de mer extrêmement difficiles. Pour un petit. Et puis enfin quatrièmement, un résultat qui finalement on n'est pas les derniers puisqu'on est deuxième bateau en proie de dorade tour. A friendship in the tank for 2 weeks. And we grew up livres en comptabilité, c'est pour quel bateau? Épicure. 37 également 2,37. Festival. On a la deuxième plus belle dorade du tournoi. Et puis on a un release de marlin. Donc on a rempli notre contrat. On est content, on est satisfait. On ne peut pas gagner tous les jours. Exceptionnel sur le plan humain. C'est une aventure humaine fabuleuse. Je comprends mieux aujourd'hui cette passion de la pêche et l'ampleur du Fishing Festival qui récompense cette année Macalac, un Albemarle 288 et son équipage venu de métropole du prix du plus gros marlin avec 308 livres à la pesée. Vous savez parfaitement que la Marina de Saint-François peut vous accueillir, peut vous abriter, peut vous héberger, peut vous restaurer, puisque les nombreux bars et restaurants sont ouverts, et peut aussi vous avitailler. Donc, vive la pêche sportive, vive la Marina de Saint-François. Et sur ces mots se termine ma belle expérience. Childhood is gone on.